Bonjour à tous. Alors cette vidéo m'intéresse beaucoup parce qu'on va voir en fait une extension de ce qu'on appelle le trading algorithmique, puisqu'en fait ça concerne les algorithmes de trading. Cette vidéo va vous montrer en fait une partie de mon expertise en tant que développeur de logiciels de trading. On va commencer par une définition pour faire le lien entre divers concepts. Ensuite, on va voir en détail comment fonctionne un algorithme de trading. Et on finira par une petite conclusion où on verra les avantages et les risques des algorithmes de trading. Dans cette vidéo, on va voir un grand nombre de mots techniques comme des stop-loss, des take-profit, des ordres, des forex, divergences et j'en passe. Franchement. Si vous avez le moindre doute sur le sens de ces mots ou de ces expressions, allez faire un tour dans la description de la vidéo car en fait elle contient un grand nombre de liens vers d'autres vidéos. Donc un algorithme de trading est également connu d'ailleurs sous le nom de trading algorithmique ou simplement algo trading. Voilà, vous choisissez. C'est un ensemble d'instructions programmées pour exécuter automatiquement des transactions sur les marchés financiers, tels que les marchés des actions, les devises, donc le forex, matières premières, produits dérivés, crypto, enfin voilà, tout quoi. Ces algorithmes sont utilisés par des traders et des institutions financières pour prendre des décisions de trading basées sur des critères préétablis, sans nécessité d'intervention humaine directe. Alors je vous donne quelques principes en fait pour comprendre comment ça fonctionne en général un algorithme de trading. Un algorithme de trading, en fait un logiciel, autant dire les mots comme ils sont, ça commence par collecter en temps réel, très important, un grand nombre d'informations, une grande quantité de données. Ces données sont essentiellement financières, telles que le prix des actifs, les volumes d'échanges, les nouvelles économiques, les calendriers donc, indicateurs techniques divers et variés. Voilà, une belle dose d'informations. Une fois que tout est rempli, que l'information est vraiment complète, l'algorithme va utiliser des modèles mathématiques, des indicateurs techniques ou d'autres méthodes d'analyse pour identifier des opportunités de trading. Cela peut inclure donc la détection de tendances, l'identification de divergences ou d'autres signaux spécifiques. Ensuite arrive le moment où il y a une prise de décision. L'algorithme en fait prend ensuite des décisions de trading en fonction des résultats de l'analyse. Il peut s'agir d'acheter ou de vendre un actif financier, de définir des niveaux de stop loss, pour limiter les pertes évidemment, de définir aussi des niveaux de take profit pour réaliser les gains, ou même plein d'autres paramètres de gestion des risques. Une fois que les décisions sont prises, l'algorithme envoie automatiquement des ordres de trading aux bourses et aux plateformes de trading où ils sont exécutés en fonction des règles prédéfinies. Ensuite vient le moment de la surveillance, parce que c'est bien d'ouvrir un ordre mais il faut le surveiller quand même. Pendant que le trading est en cours, l'algorithme surveille en permanence les conditions du marché pour s'adapter potentiellement aux changements et ajuster les stratégies si c'est nécessaire. Tout ce que je viens de vous donner, c'est les étapes et chaque robot, quelque part, ou algorithme de trading fait exactement les mêmes étapes. Alors, je vais pas vous mentir, on va voir les avantages de l'utilisation d'algorithmes de trading. Ça comprend donc la rapidité d'exécution des ordres, la capacité à gérer des volumes élevés de transactions, la réduction de l'impact émotionnel sur les décisions de trading et la possibilité de backtester, c'est-à-dire tester rétrospectivement des stratégies sur des données historiques. Il est important quand même de noter que le trading algorithmique comporte des risques, notamment liés à la programmation des algorithmes, à la qualité des données utilisées et à la volatilité des marchés. De plus, l'automatisation du trading peut parfois entraîner des comportements indésirables, tels que les flash crash, c'est-à-dire la chute des marchés éclair. Ça arrive par exemple, ou même c'est arrivé, quand de très nombreux algorithmes réagissent simultanément à des événements inattendus, en même temps, de la même façon. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les algorithmes de trading sont réglementés dans de nombreuses juridictions financières, pour assurer une utilisation responsable et éthique. Bientôt d'ailleurs, je vais faire quelques vidéos pour expliquer en détail comment créer, à partir d'idées en fait, des petits logiciels pour mettre en sécurité des positions, ou faire des indicateurs simples et efficaces. Pour l'instant, on va en rester là, je vais faire uniquement des indicateurs, vous montrer comment les créer sur MetaTrader 4 et 5, un robot de trading. C'est très critique, c'est très dangereux, et c'est pas si facile que ça en a l'air.
Bon, pour l'instant, la vidéo est terminée. Je vais vous souhaiter de bons trades. Faites-les vous-même manuellement, comme ça vous apprendrez à comprendre tout ce qu'il y a derrière. Mais soyez quand même prudents sur les marchés. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes. À très bientôt.